Chers amis, bonjour, ici Paul Mignet, chercheur en biologie pour la Science te parle. Je viens d'atteindre les 3000 abonnés, c'est YouTube qui me l'a dit, j'avais pas fait attention. YouTube m'a dit, ça y est, vous avez dépassé un nouveau palier, et ça faisait 3 ans que je n'avais pas eu. Ça en fait, message là, paraît fou. Donc j'ai 3000 abonnés. Et j'ai regardé un petit peu depuis combien de temps. Il m'a fallu en fait de passer de 2000 à 3000 abonnés, et bien 3 ans, donc 2022, 2023, 2024. Et je regardais les vidéos qui m'avaient apporté des abonnés, qui m'avaient fait perdre des abonnés. Alors je n'ai pas accès à toutes les vidéos, enfin il faudrait que je regarde les statistiques pour chacune. Mais je vais vous dire les 10 et vous dire un peu ce que ça dit quelque part du public. Alors les 3 vidéos qui m'ont apporté le plus d'abonnés, alors je le conçois aussi parce que ce sont les plus regardées. Ce sont le debunking de Hold On, Hold Up et la toute première vidéo que j'ai fait sur les vaccins. Et des 3, je suis essentiellement fier de la toute première vidéo que j'ai fait sur les vaccins. Et si elle m'a apporté autant d'abonnés, c'est grâce à Debunker des étoiles qui l'a partagé. Et donc c'est la première vidéo d'ailleurs que j'ai faite sur cette chaîne où vous voyez, il a partagé, ou la deuxième que j'ai fait sur cette chaîne où vous voyez, il a partagé et ça m'a apporté d'abonnés. Ça je suis très content là-dessus. Il y a une interview qui m'a apporté des abonnés, c'est celle d'Assen Occident pour le cercle cobalt. Les autres non, ou très peu. Par exemple celle avec Steve Pascolo m'en apporte que 6. Celle avec François Gemène m'a fait perdre 2. Alors voilà, je trouve que les interviews, c'est le format le plus intéressant. Et quand j'interviewe François Gemène, perdre des abonnés, je ne peux pas comprendre en fait, si vous voulez. C'est assez fou, mais alors qu'est-ce que ça dit du public? C'est la question. Eh bien, si on continue sur les abonnements, les vidéos qui m'ont apporté énormément d'abonnés, qui sont dans les top 10, c'est toutes les vidéos, excepté la toute dernière, sur Idriss Aberkan. C'est-à-dire, dès lors que je parle d'Idriss Aberkan, ça marche assez bien d'ailleurs, et vous vous abonnez. J'ai fait 5-6 vidéos sur lui, sur les presque 500 que j'ai fait sur la chaîne, donc qui représentent qu'un pour cent en fait des vidéos. Et pourtant, ce sont ces vidéos qui rapportent des abonnés, avec toujours 40-50 fois à chaque fois. Donc sur 5-6 vidéos, ça fait 250 abonnés. Si on compte que je n'ai que 3000, ça fait déjà 10% en gros, un peu moins de 10%, mais 10% en gros des abonnements. Ce qui moi m'intéresse, c'est de faire parler des chercheurs, de parler de la publication scientifique, de parler de l'actualité de la recherche. Et peu importe si ça ne m'apporte pas des abonnés. C'est-à-dire, je ne vais pas parler d'Aberkan, ça fait plus d'une année que je n'ai pas parlé de lui, je ne compte plus parler de lui, ni de Raoult, etc. Ça ne m'intéresse pas en fait, ce genre de vidéos. J'ai fait ces vidéos de débunkage, par exemple de Hold Up, Hold On, et même de Ceci n'est pas un complot, mais que YouTube m'avait fait supprimer, et qui est sur Facebook. Alors, c'est YouTube qui a décidé de le supprimer, c'est personne qui a tapé dessus, puisque elle n'était même pas diffusée, qu'elle était déjà supprimée, donc voilà, je précise. Pas dire les auteurs ont fait, non, pas du tout. C'est YouTube lui-même, hein, parce que des fois YouTube, il a cru, comme j'avais pris des extraits de la vidéo pour les débunker, il a cru que c'était information médicale trompeuse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire des vidéos d'information et surtout d'actualité du monde de la recherche, de vous présenter des chercheurs via des interviews. Et peu importe, ça ne m'apporte pas d'abonnés. Je ne vais plus parler d'Aberkan, et donc, voilà, ou d'Aberkan ou de Raoult ou de qui que ce soit, je ferai du debunking de temps en temps s'il en faut, mais si j'en fais 2-3 par an, ce sera un grand maximum. De toute l'année 2024, j'en ai fait qu'un. Voilà, donc c'est pas le but de la chaîne en fait. C'est comme ça que j'ai été connu, mais ce n'est pas le but de la chaîne. On était vraiment en début de pandémie, lorsque j'ai débunké, c'était nécessaire, il y a beaucoup de fausses informations, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de parler de science, d'actualité du monde de la recherche, de scientifique, de comment on crée la connaissance, etc. Vous aurez d'ailleurs des livres à partir du mois de mars-avril qui vont être imprimés. J'ai déjà l'auteur pour le second bouquin. Donc voilà, Science te parle se propose aussi de devenir éditeur scientifique. Et ça, c'est très intéressant. Publisher, c'est très intéressant parce que on va pouvoir vraiment forcer sur la question comment sait-on que avec des auteurs choisis, extrêmement intéressants, avec des livres peer-reviewés. C'est là-dessus que je veux amener la chaîne et mon travail. Voilà, faire parler les scientifiques, discuter avec eux et vous montrer comment on sait qu'eux et parler du monde de la recherche. Voilà. Je vous remercie pour les 3000 abonnés. Je trouve que c'est très peu en fait quand on voit que j'ai mis 3 ans à avoir 1000 abonnés de plus. C'est pas une chaîne qui fonctionne bien, la Science te parle. C'est une chaîne difficile à faire fonctionner parce que je suis le seul à parler de l'actualité scientifique, à vous parler par exemple, j'ai fait une vidéo, c'est quoi la recherche maintenant en Israël, ou une vidéo maintenant c'est l'avenir de la recherche en Syrie maintenant qu'il y a ça. J'avais fait une vidéo par exemple sur ces 3 dernières années sur l'avenir de la recherche tout court, l'avenir post-pétrole. J'ai fait 2 vidéos là-dessus d'ailleurs, en invitant aussi
Efficience, l'association Efficience, pour parler de ces sujets-là. Donc ce sont des sujets difficiles qui sont abordés sur la chaîne. C'est vrai, ce sont des sujets que les autres vulgarisateurs scientifiques n'abordent pas. Et que ceux qui font de la vulgarisation, même par blog ou pas, abordent très peu. Donc c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Et je comprends que la chaîne ait des difficultés à trouver son public, parce que c'est un public que je veux être général, mais qui doit être intéressé aussi par la recherche en tant que tel, le monde de la publication scientifique en tant que tel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bientôt les 4000, on espère. On y va, allez, maintenant on y croit. On va essayer d'accélérer. Les livres vont sortir au mois de mars. J'aurai besoin de vous sur Ulule. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, je voulais vous remercier pour être 3000 abonnés et vous expliquer un peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas sur la chaîne. Merci, bonne journée, au revoir.